Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit numéro 55. Voilà. Alors, le sachet qu'ils nous disent, le classeur. Ah, est-ce qu'ils m'ont mis ce mois-ci? Ils m'ont mis un chiffon pour nettoyer les tampons. Ah bah c'est super, ça j'en avais pas. Voilà, et les papiers. Alors, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, ça sert pour nettoyer les tampons et aussi les surfaces de travail. Il faut juste ajouter de l'eau ou alors une solution de lavage. Il recommande pour les nouveaux hybrides, ce sont les petites encres qui me mettent des fois dedans, d'utiliser la solution de nettoyage Nuvo. Pour la maintenance, il faut la laver à la machine, basse température, pas dans le sèche-linge. Voilà. Quand le torchon est lavé, il devient rigide. Il faut juste mettre un peu d'eau pour le rendre tout à fait mou comme avant. Alors, je vais juste voir quelle consistance ça a. Ça m'intrigue. Alors, ça ressemble, pour les anciennes, vous devez vous souvenir de ça, ça ressemble à ce qu'on appelle la peau de chamois qui nous servait à faire briller les voitures. Quand j'étais jeune, le samedi, c'était notre boulot, avec mon petit frère et moi, on devait passer la peau de chamois sur les chromes des voitures, parce qu'à l'époque, les pare-chocs étaient en chrome. Voilà, ben, ça ressemble vraiment à ça, c'est vraiment comme de la peau de chamois. Bon, ben, on va l'utiliser, on va voir si ça marche bien. Alors, je commence par le classeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, déjà, on doit avoir le stickers Bureau Bloom Box. Un bureau, une boîte avec pour le bureau plein de bouquets. Alors, je vais le mettre devant comme d'habitude. Et noter, donc c'est la 55. Le soleil apparaît. Alors, on a derrière tout ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est nouveau pour faire une petite boîte. Là, je vois une petite boîte. Ben, on va voir tout ça. Ça m'a l'air bien sympathique. Alors, en clear stamp, on a... je vais mettre ça comme ça, vous voyez bien. Alors, ce sont des fleurs. Eh bien, je pense que c'est pour... décorer ces parties-là, et celle-ci et celle-là. Voilà, donc des fleurs et en sentiment, hugs, des câlins, for you, pour toi, always, toujours, love, amour, merci et réjouis-toi. Très jolis ces petits tampons. Donc je pense pour faire une partie de la boîte. Alors il y a différentes parties. Là je vois pas trop comment ça s'agence, mais je vais étudier le truc. Voilà, donc c'est vraiment au niveau des fleurs. Là, il y a une bordure avec des étoiles, une étiquette. Et là, on a quelques sentiments. Kiss, bisous, love, amour, XOXO. Et je n'arrive pas à lire le dernier. Hugs, câlin. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, là, ça me dit trop rien. On va voir la suite. Dans les goodies. Oh, il y a plein de choses. Alors... on va commencer par les nouveaux. Donc ce sont des feutres à alcool, double pointe, une pointe fine et une pointe biseautée. Voilà, donc on a ce vert un peu tendre, Peapod, le 412, ce rose un peu plus soutenu, Pink Taffy, 452, et ce rose un peu mauve, 449, Delicate Rose. Et je pense qu'après le reste est coordonné à tout ça. D'abord ils mettent toujours des jolis rubans. Et là ils m'ont mis un gros rouleau, un rouleau entier de ce joli ruban en satin rose. Et c'est du 3 mm et il y en a 5 mètres.
très très joli. Ça, j'adore les petits rubans de satin. Ensuite, on a, alors, c'est coordonné au feutre. Hein. J'adore, je sais ce que c'est. C'est une shimmer powder. Celle-là, vraiment, vous avez déjà vu les utiliser. Vraiment, ça donne un effet que j'adore. Ben, je crois que je vais l'utiliser pour vous montrer vraiment comment ça fait. C'est une poudre mica, mais elles sont... Bien que ce soit vert, je ne sais pas si vous voyez ici, Green Parade, il y a un peu de jaune avec du vert plus foncé. C'est pas une couleur unie. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, ils m'ont mis une nouveau glitter drop. Et là, la couleur, c'est... Si je trouve... Il n'y a pas de couleur. Si, voilà. Enchanting Pink, un rose enchanteur. Très joli aussi. Voilà. Ensuite, ils m'ont mis dans leur nouveau packaging. Ça a changé les glitters. Ils le mettent dans ce petit... comment pot maintenant. Avant, c'était un rond. Et là, c'est un pot avec 6 côtés. Voilà. Et donc, c'est une nouveau glitter. Glimmer, pardon, excusez-moi, et la couleur c'est Néphrite Nebula. Voilà, c'est un vert pailleté comme ça, très très joli aussi. Écoutez, c'est super. Et alors ça, c'est une nouveauté, je l'ai vu sur leur site. C'est une colle double ended glue pen. Voilà, c'est parfait pour le papier et le tissu. Il sèche clair. On peut l'utiliser pour l'art, les bricolages et le DIY. Et il y a bien sûr deux côtés, c'est ça la nouveauté. Alors je vous montre, de ce côté, il y a un petit... Ouh, ça coule, je vais le mettre sur quelque chose. Voilà. Donc un petit applicateur de ce côté. Et de l'autre côté, c'est, alors je vais pas appuyer, c'est un applicateur plus large avec des petits picots pour faire des grandes surfaces. Voilà. Bah écoutez, on va tester ça, je ne connais pas. En tout cas, le packaging est mignon. Je vais mettre tout ça de côté pour vous présenter les papiers. Toujours dans cette belle pochette. Alors, il y a toujours ce papier là que j'aime beaucoup, ce papier Tonic Studio qui a un effet lin. Donc là on a une espèce de framboise écrasée comme ça, lit de vin. Alors, je crois qu'il y en a plusieurs des comme ça. Voilà, il y a le lit de vin. Il y a... J'arrive à les séparer, ils sont tous ensemble. Il y a ce rose comme ça, un peu plus Peggy la cochonne, il fait penser, voilà. Ensuite, on a ce vert, un peu comme le feutre. Et je crois que c'est tout dans les papiers, texturés. Je regarde si je n'en ai pas oublié. Non, il y a encore un blanc, tout blanc. Ça, je n'ai jamais eu tout blanc, c'est chouette. Et voilà, ça c'était pour les papiers. Aspect là. Ensuite, ils ont mis ce blanc qui est très joli aussi. Il est, je sais pas si on va voir, peut-être avec le reflet du soleil, il est à peine nacré. Un très joli effet. Ils ont mis ce papier texturé, pareil, finition lin, mais avec un peu de reflet doré. Je sais pas si on va voir, j'espère. Ça fait super, j'espère que ça va rendre en vidéo. Ensuite, ils ont mis ce glitter rose. Très joli aussi. Ah ben là, il y a encore un papier blanc texturé lin. Ensuite, on a deux feuilles de ce papier à motif petit poireau et de l'autre côté des petites feuilles vertes. Et un papier miroir dans les tons de vert. Bah écoutez, les produits me plaisent beaucoup. Les dailles, je vois pas trop. Je vais faire un prototype, voir si je m'en sors. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà la boîte. Comment vous dire? Elle est assez techno, mais une fois qu'on a compris le truc, elle est bien sympathique. Alors, je monte en ouverture.
J'ai essayé d'utiliser au maximum ce qu'il y avait dans la boîte, et puis j'ai un peu pioché dans les anciennes boîtes parce que en rose il n'y avait pas tout. Donc le petit ruban ferme et ça s'ouvre comme ça, et dedans on peut glisser ce qu'on veut, voilà. Ou on pourrait coller ce côté complètement et n'ouvrir que ici, ou faire que un fond ici et le faire comme ça comment, en capuchon en haut. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé le ruban. J'ai utilisé pour faire ici les drops, mais je les ai utilisés comme une mousse en fait. Voilà, je me suis fabriqué, on refera ensemble des petits pochoirs comme ça pour faire le design. Et puis, je vais les garder parce que je trouve qu'ils sont vraiment mignons pour mettre dans un coin d'album ou dans un coin de carte. Ça fait joli. Voilà, j'ai utilisé le papier décor côté rose. Ensuite, là, il n'y avait que de la shimmer powder verte. Donc, pareil, dans une ancienne boîte, j'avais pas exactement du rose comme ça, un peu ancien. Bon, j'ai pris celui-là hein, qui s'appelle Cherry Bomb. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait le même rose. Mais pour faire le papier ici, donc on refera ensemble avec du vert. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé dans les tampons celui-ci que j'ai embossé avec de la poudre à embosser à chaud. Donc ça c'était le tampon. Voilà, celui-ci. Et ensuite pour sur les côtés là, j'ai embossé des bandes avec ce die là. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, et puis là ici c'était les, ainsi que l'étiquette, c'était les dies comme ça et ceci. Voilà, alors ça c'était mon prototype. Et bien on va refaire ensemble cette boîte pour celles qui ont acheté, qui sont abonnés à cette box, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi et c'est vrai qu'elle est un peu plus techno que d'habitude. Mais sinon, je pourrais très bien utiliser tous ces dies et tous ces tampons pour faire des cartes postales ou pour les utiliser dans les albums ou les junk. Là, j'ai choisi de faire la boîte parce que il y a les dies prévus pour, et que si jamais vous l'avez prise ou si vous voulez vous la prendre, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour accéder au site, et bien que vous ne soyez pas dans la panade pour pouvoir la construire. Allez, c'est parti. Donc, pour faire le corps de la boîte, je vais couper cette forme-là 4 fois dans ce papier vert. Voilà, j'ai coupé mes 4 parties. Avant de les coller, de les assembler, je vais marquer les plis parce que ça va donner une boîte en fait rectangulaire avec 4 coins cassés. Et avant de les coller encore, comme pour ici, là je vais rajouter une bande. Et bien je vais embosser ces petites étoiles sur le côté cassé. Voilà, j'ai embossé mes angles avec ces petites étoiles. Je trouve que ça fait très joli, comme je l'avais fait ici, mais avec une pièce rapportée. Et maintenant, je vais les coller les unes aux autres pour former la boîte. Alors, la colle, je l'ai essayée. Elle est bien, elle colle fort, elle devient bien transparente. Son petit défaut par rapport à celle que j'utilise d'habitude, la Deluxe, c'est qu'elle sèche un peu moins vite. Donc, pour le montage, je l'utiliserai après. Pour le montage, je vais utiliser du double face comme j'ai fait ici. J'en mets un morceau sur chaque languette. Et je vais assembler mes 4 panneaux, mais je ne referme pas ma boîte tout de suite. Donc j'enlève des petites protections. Je mets bien bord à bord. Voilà. Je ne referme pas ici, je vais d'abord faire mes panneaux de décoration. Je vais faire des panneaux carrés, là j'avais pris le papier décor et je vais essayer de refaire donc ce que j'avais fait avec la Nuvo Shimer qui était livrée dans la boîte. Donc c'est la Green Parade. Je vais spritzer sans trop détremper le papier.
accélérer le séchage. Voilà ce que l'on obtient, c'est très joli. Et ça ira bien avec le reste des produits verts qu'il y avait. Alors dans ce panneau je vais couper 4 fois l'emporte-pièce pour mettre ici, et sur ces 4 fois, 2 fois je vais rajouter cette dentelle. Voilà, je fais ça et je vous retrouve tout de suite. J'ai fait mes différentes découpes et maintenant je vais les appliquer sur mon fond de boîte, une sur dos, une en dentelle et une pas en dentelle. Donc là je vais utiliser la colle qui m'a été fournie avec la boîte. Panneaux sont collés, et bien je vais pouvoir former ma boîte. Donc j'enlève la dernière protection de mon double face et je forme ma boîte en mettant bien pareil bord à bord. Et voilà, on obtient cette boîte rectangulaire avec les bords un peu cassés. Je vais marquer les plis. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à ces deux parties là. Pour faire mon couvercle, je vais couper 2 fois dans le papier décor, du coup côté vert, cette forme là. Ah, le chat s'invite. Voilà. Une fois dans du papier blanc, cette forme-ci. Et pour faire comme pour l'autre, mes petits pochoirs, donc je vais juste mettre ma nouveau glimmer ici. Je vais couper dans une chute de papier le rectangle, mais avec la dentelle. Le chat me perturbe. Voilà, je fais tout ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, les différentes pièces sont coupées. On va faire en premier essayer la nouveau glimmer. Donc j'ai dans une chute de papier, j'ai fait la dentelle qui ira dessus comme ça, et pour pas que ça bouge quand je mets ma mousse, et bien je vais spritzer le dos. Je vais mettre le dos de la colle repositionnelle, la colle en spray. Voilà, j'attends juste que ça sèche un petit peu. Et je vais utiliser donc la nouveau qui a été dans la box. Alors je vais l'ouvrir. Je prends mes 2 morceaux de carton blanc. J'applique le pochoir que je me suis fabriqué dessus, bien bord à bord. D'ailleurs là, il y a encore un petit truc qui reste coincé. Voilà. Et j'applique ma nouveau. Ensuite, délicatement, j'enlève mon pochoir. Et je laisse sécher. Et je fais pareil avec mon deuxième carré. Le pochoir, je vais le garder. Pareil, il est joli. Je m'en servirai peut-être pour faire une pochette. Je ne vais pas le jeter. Comme les autres, je vais le laisser sécher aussi. Et tant que je suis là, eh bien, j'en profite pour vous donner le truc pour toutes les mousses, toutes les pâtes de structure, enfin tout ce qui est en pot et qui peut sécher. Je l'avais déjà donné pour... c'était Karine qui m'avait demandé, Dame Paillette. Alors, on racle bien les bords, on met toute
la matière au fond. Ah, qu'elle n'est pas sur les bords. De toute façon, celle-là, elle va sécher, celle qui est sur les bords. On prend du papier, du cellophane, on vient l'appliquer au contact de la mousse pour qu'il n'y ait plus d'air entre la mousse et qu'il n'y ait plus d'air en fait. C'est l'air qui fait sécher vos pâtes de structure et vos mousses et toutes ces choses là. Alors en faisant ça, ben, vous verrez, essayez, vous verrez, ça marche. Votre durée de vie de toutes vos pâtes de structure seront bien plus longues parce que j'en ai quelques-unes que j'ai dû jeter, même pourtant les nouveaux, quand on les réimbibe à l'eau, ça repart, mais celles-là étaient tellement sèches et bien que j'ai dû les jeter. Ouais, ça donne ceci, et après vous rabattez sur le bord et vous vissez. Bon, c'est sûr, ça fait pas très glamour à l'extérieur, hein, ça fait un peu peau de chambre, mais c'est pas grave. Avec ça, votre mousse ne séchera pas. Eh bien, nous, on voudrait que la mousse sèche, donc je vais laisser sécher, ça prend quand même quelques heures. Et puis, je vous reprends la mousse sèche. Eh bien, je vais encore utiliser autre chose de la boîte, c'était les tampons. Alors, je vais les tamponner, donc la mousse, je la mettrai ici, donc je vais tamponner les 3 parties là. Pour ça, je passe avant un peu de poudre antistatique. Je vais aussi tamponner dedans ce petit rond, le sentiment Enjoy, réjouis-toi. Et ça me permettra aussi comme ça de voir si le petit chiffon qu'ils m'ont fourni fonctionne bien. Alors j'ai pas de marque, j'ai pas d'encre de chez eux dans les couleurs verts, donc là j'ai pris une Versafine. Voilà. Donc eux, ce sont des encres mixtes à alcool et à eau. Comme là, c'est une Versafine, une encre à alcool. Eh bien, écoutez, je vais le faire avec du gel désinfectant hydroalcoolique qui est dedans. J'ai pas leur produit non plus pour nettoyer les tampons, donc on va tester avec ça, voir si ça marche. Je vais un peu l'humidifier. Ouais, c'est vraiment comme une peau de chamois. Ah bah écoutez, impeccable, hein. Ça laisse aucune marque. Enfin, même que j'essaye sur mes vieux tampons sur lesquels j'avais mis de l'astazone, où ça part plus, peut-être que ça marchera. Je vous dirai. En tout cas, pour les encres à alcool, ça marche. Fait cette petite étiquette, toujours avec l'encre verte. Vraiment, ce chiffon, il est bien. Là, vous voyez, il est devenu tout dur. Hein. J'ai fait ça hier soir. Donc après, il suffit de le remouiller pour qu'il redevienne comme une consistance de peau de chamois. Mes petits parties pour mettre là sont sèches et je dois dire que je suis bluffée par cette couleur. Ça fait vraiment comme une émeraude. J'aime beaucoup et je pense que je vais beaucoup l'utiliser. C'est un très joli vert. Voilà, donc ça c'était mes 2 petites parties pour coller ici. Comme vous le pouvez le voir, j'ai mis sur chaque languette eh bien, du double face et je vais monter maintenant cette partie là. Alors c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez bien marqué les plis, il suffit d'enlever les petites bandes de protection.
et de mettre la petite languette sur le coin cassé et la grande le long du rectangle. Et j'appuie bien pour que ça adhère et je fais pareil de l'autre côté. Cette partie de la boîte, comme pour l'autre, va venir se mettre ici. C'est pour ça que j'ai aussi marqué le pli et mis un double face ici. Et pour que ce soit bien solide, juste à côté du double face, je vais mettre un tout petit peu de Nuvo de luxe, celle qui colle rapidement, pour pas que ça bouge. Je vais le coller comme ceci. Et voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, notre boîte est presque finie. Là, je vais pas réutiliser du ruban rose comme dans le ton de vert. D'une précédente boîte, j'avais ce blanc. Alors, je vais faire une technique que j'aime bien faire. Avec pareil un feutre d'une boîte précédente, c'était le 409 Desert Saga. Côté biseauté, je vais me faire un petit ruban dans les tons de vert. Ça marche très bien et ça ne bouge pas. Et on peint comme ça, vous voyez, ça va des deux côtés. Je fais le petit nœud, je rajoute ma petite étiquette que j'avais fait précédemment. Et voilà. Bon écoutez, j'espère que ce unboxing de cette boîte Tonic Craft Kit vous aura plu, que vous avez compris comment ça marche avec ces dies pour faire ces petites boîtes que je trouve ma foi très mignonnes. On peut y mettre beaucoup de choses, on peut y mettre offrir du thé, des capsules de café, enfin le contenant est assez grand, je pense que voilà, je vais l'utiliser, peut-être mettre d'autres designs pour d'autres occasions. Là c'est un peu romantique. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama.